Bonjour Paulette Kimontou. Bonjour Boris. Bienvenue à l'ISAPO Élections. Merci. Vous êtes candidate à l'élection des députés nationaux pour la circonscription de Tchangou. Vous avez également fait un nom dans la presse, dans le monde des médias. Alors c'est devenu un peu la tendance en RDC de voir des journalistes basculer vers la politique. Quels sont les intérêts? Vous trouvez que vous ne jouez pas suffisamment votre rôle dans la casquette de la presse ou vous surfez tout simplement sur la vague? Non, nous ne surfons pas sur la vague, mais j'ai l'impression que nous devons aller là où les décisions se prennent. Parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas tellement de journalistes qui basculaient. Il y en avait beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est grâce à l'Internet qu'on a l'impression qu'on est devenu beaucoup. Mais à l'époque, il y en avait déjà. Les Kuduro Kassongo avaient basculé. Il y en avait déjà qui allaient vers la députation, qui avait un Ngongo Luo aussi, je ne me trompe pas, qui était journaliste, qui est devenu politique. Il y en avait déjà beaucoup à l'époque. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, tout s'essaie à la minute. Tout s'essaie à la minute. Et moi, je pense que j'ai fait plus ou moins 20 ans dans ce métier et j'ai envie de changer. C'est vrai que si les conditions aussi des journalistes étaient assez bonnes, je crois que j'aurais misé sur le fait de rester journaliste. Mais je me rends compte que personne ne parle de nous, personne ne combat pour nous. C'est vrai que dernièrement, Mouyaï, avec sa loi, c'est depuis des années qu'il y a une loi aujourd'hui par rapport aux journalistes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller, se battre aussi pour sauver un tout petit peu ce métier qui est en train, je vous le dis, de sombrer. Comme le pays sombre, le métier de journalisme sombre aussi. Alors vous avez postulé pour le compte de l'alternance. Ouais. Quel est justement votre point de vue, votre analyse, mais aussi celui de votre structure politique sur le climat politique électoral actuel, pratiquement 3 semaines avant le début de la campagne électorale? L'alternance est un regroupement de l'opposition. Et ce que nous vivons aujourd'hui, le climat n'est pas très serein. Pas très serein. Il faut que les politiques essaient de mettre un peu de l'eau dans leur vase parce que nous devons sauver ce pays. Si nous ne rendons pas compte qu'il y a des éléments qui peuvent faire embraser le pays, si on ne se rend pas compte. Dernièrement, c'est le discours du gouverneur du Kasaï. Ce n'est pas très politique, ce n'est pas vraiment un homme d'État qui peut parler ainsi. Ce sont ces éléments-là qui peuvent aujourd'hui faire embraser le pays. Quand un gouverneur vous dit que cet espace ici est réservé qu'aux candidats du pouvoir. Aucun candidat de l'opposition ne peut y mettre le pied. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous attendez à quoi? C'est que le pays s'embrase. Donc aujourd'hui, si Martin Fayoulou ou si Moïse Katumbi met ses pieds au Kasaï central, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc je crois que les politiques aujourd'hui doivent vraiment mettre de l'eau dans leur verre, calmer un peu la tension parce que nous savons déjà que la période électorale est une période très tendue. Alors n'ajoutons pas les éléments qui peuvent encore rendre vraiment cette période encore plus tendue. Je crois que nous devons sauver. L'élection, ce n'est pas un drame, c'est un processus normal. Nous devons nous y habituer qu'après 5 ans, qu'il y ait des élections. Ce n'est pas la fin du monde. D'autres démocraties sont arrivées. Nous devons apprendre à vivre avec les élections. Nous avons choisi la démocratie, donc les élections doivent faire partie de notre processus de vie. Donc après 5 ans, nous devons avoir les élections. Les listes électorales qui ont aligné 50% minimum de femmes sur leur liste ont été exemptées du frais de cautionnement. Vous pensez que cette innovation de la loi électorale est une avancée considérable pour la représentation de la femme dans le processus électoral, mais aussi dans la vie politique de la RDC? Oui, je pense que la femme, c'est une discrimination positive, comme on dit. Parce que ce n'est pas facile à la femme d'entrer dans ce monde de caïman, comme on dit. Et je crois que la loi doit soutenir ce processus-là. La femme doit être protégée, la femme doit être poussée. Ce n'est pas n'importe quelle femme non plus, ce n'est pas un cadeau qu'on nous donne, mais on doit avoir un soubassement juridique qui nous aide aussi à avoir envie d'y aller. Il y a des femmes qui ont peut-être envie d'y aller, mais elles n'ont pas d'argent. Il y a des femmes qui ont envie d'y aller, mais se disent, mais si j'y vais, voilà, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de blocage par rapport aux femmes. Et si l'État assouplit un peu les mesures, ça va aider encore beaucoup de femmes à vouloir faire la politique active. Alors actuellement, pour votre compte personnel, quel est votre regard
sur le processus, les avancées du processus électoral actuel, sur l'avant et l'après-scrutin, particulièrement en ce qui concerne l'inclusion, la crédibilité, la transparence, mais aussi la sécurité. J'ai l'impression que cette fois-ci, il y a trop de petits détails qui ne vont pas avec tout ce que vous avez dit. Par rapport à l'inclusivité, nous sommes en train de vivre pour la première fois des candidats qui sont en train de donner des requêtes à la Cour constitutionnelle. C'est la première fois depuis que le processus a commencé. Et aujourd'hui, l'inclusivité, il y a des partis qui n'y sont pas. C'est vrai qu'ils avaient choisi de ne pas y participer, mais on aurait pu par tous les moyens ouvrir ce processus parce que leur demande était aussi des demandes tout à fait correctes. Quand Martin Fayulu demande par exemple à ce qu'on ouvre le fichier électoral, il a tout à fait raison. Parce que quand on vous dit que les listes ne seront pas affichées, qu'il y aura quelqu'un qui sera là et si tu as envie de voir ton nom, tu vois. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est la première fois qu'aujourd'hui, il y a des innovations qui vont encore créer beaucoup de problèmes. Nous avons besoin que les élections ne soient pas une période de trouble. Nous voulons que les élections soient vraiment un processus agréable et que, voilà, que ça se termine. On proclame les vainqueurs, voilà, que les autres disent voilà. Ce n'est pas quelque chose d'aussi exceptionnel. C'est un processus normal dans un pays démocratique. Et nous devons jeter les bases. Nous avons déjà fait 3 processus électoraux. Je ne vois pas pourquoi chaque fois il y a les problèmes comme ça. Les erreurs du passé doivent nous aider à améliorer, mais j'ai l'impression que nous ne nous améliorons pas, que nous recommençons tout à zéro. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.